Voici Embracing Digital This Week avec Dr. Darren et Paige Pulsifer. Les grandes actualités de la semaine. Dans les actualités technologiques aujourd'hui, L'Oréal fait sensation en utilisant l'IA générative pour transformer complètement sa production de cosmétiques. N'est-ce pas? Ce n'est plus seulement une question de rouge à lèvres, hein? Il se concentre sur la durabilité, ce qui est super. Exactement. L'entreprise vise à rationaliser ses processus et, plus important encore, à réduire le gaspillage. Il s'agit de concevoir des produits écologiques que les consommateurs veulent vraiment. Peux-tu croire qu'une marque de beauté établit en réalité un standard de durabilité? Parlez de montrer l'exemple. Et ils ne sont pas seuls. D'autres grandes entreprises d'IA s'engagent également, payant les créateurs pour utiliser leurs séquences non utilisées afin d'améliorer les données de formation de l'IA. Attendez, ils compensent réellement les créateurs? C'est un bon changement. C'est un gagnant-gagnant si vous voulez mon avis. Pour sûr, ce type de respect reconnaît la nécessité de sources de données de haute qualité et diversifiées, ce qui est essentiel pour de meilleures performances de l'IA. Mais d'un autre côté, il y a des nouvelles récentes concernant les risques liés à l'IA, en particulier dans le recrutement. Oui, un rapport a souligné comment se fier aveuglément à l'IA peut perpétuer les biais. C'est un peu inquiétant. C'est vraiment le cas. Si nous ne faisons pas attention, ces systèmes pourraient affecter les pratiques d'embauche équitables. Il est crucial que les parties prenantes mettent en œuvre des directives éthiques, alors que l'IA s'intègre de plus en plus dans les processus de prise de décision. Et soyons honnêtes, nous pourrions tous avoir besoin d'un peu plus d'équité et de justice, surtout dans le secteur de la technologie. D'accord. Donc, alors que nous embrassons ces nouvelles technologies, n'oublions pas le contact humain. Absolument! J'ai hâte de voir comment tout cela va se dérouler. En 2024, le secteur de la santé aux États-Unis a été confronté à un énorme choc avec 585 violations de données, n'est-ce pas? C'est fou! Absolument. Et plus de 180 millions de dossiers d'utilisateurs compromis. C'est comme « Bonjour, vie privée des patients. Où es-tu » Exactement. Cela met vraiment en évidence à quel point notre système de santé est vulnérable et à quel point nous avons urgent besoin de mesures de cybersécurité plus solides. Tu as raison. Je veux dire, qui veut que ces informations de santé traînent pour que les mauvaises personnes les attrapent? En parlant de vulnérabilité, nous constatons que les données sensibles des employés sont désormais ciblées par ces invites sophistiqués d'IA générative. Fou, non? Oh oui! Les entreprises doivent vraiment se mobiliser et sensibiliser leur personnel à ces menaces. Un peu de connaissance peut faire une grande différence. Tout à fait. Créer une culture de sensibilisation peut vraiment aider à réduire ces violations de données. C'est comme un bouclier pour les informations personnelles et d'entreprise. Exactement. Et n'oublions pas PayPal. Ils sont récemment la cible de beaucoup de cyberattaques. D'accord, c'est alarmant pour les utilisateurs. Les experts en cybersécurité exhortent sérieusement les utilisateurs à mettre en place des mesures de sécurité. Des choses comme l'authentification à 2 facteurs, n'est-ce pas? C'est indispensable de nos jours. Tout comme porter une ceinture de sécurité. Exactement. Mettre à jour régulièrement ses mots de passe est également essentiel. C'est comme changer ses serrures de temps en temps. Et hey, garder un œil sur l'activité du compte, c'est juste intelligent. Nous devons rester vigilants. Dans cet âge numérique, la complaisance est une recette pour le désastre. Alors, les amis, bouclons-nous et restons en sécurité. Bien dit, Darren. Les menaces cybernétiques ne vont pas disparaître de sitôt. Nous devons être proactifs. Grosse nouvelle aujourd'hui, Paige. Kristi Noem bouleverse les choses avec l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, ou CISA. Ils réinitialisent leur mission pour se concentrer sur des devoirs de sécurité fondamentaux. On dirait un bon mouvement. Absolument. Il était temps que quelqu'un prenne la cybersécurité au sérieux. Avec toutes les menaces émergentes, une défense plus forte est indispensable. Vous savez, c'est comme mettre une meilleure serrure à votre porte d'entrée. Exactement. Et en parlant de défense, le département de la défense se plonge à bras perdus dans l'informatique en périphérie, l'IA et la 5G. Ils y vont vraiment à fond. Waouh! C'est comme la version technologique d'une équipe de super-héros. Combiner ces technologies est sûr d'améliorer leurs opérations, surtout en matière de communication et de traitement des données. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Cette initiative va améliorer l'efficacité dans les applications militaires, rendant la prise de décision plus rapide et mieux informée. Et c'est crucial lorsque vous êtes dans des environnements en évolution rapide. Mais savez-vous ce qui est tout aussi passionnant? Supermicro a lancé de nouveaux serveurs Edge propulsés par l'IA pour lutter contre les pertes dans le commerce de détail.
Oh, le problème de la réduction de 100 milliards de dollars. Ces serveurs utilisent l'IA pour améliorer la gestion des stocks et optimiser la chaîne d'approvisionnement. S'ils peuvent aider les détaillants à réellement réaliser des bénéfices, c'est vraiment précieux. Exactement. Avec des analyses en temps réel, les entreprises peuvent réagir plus rapidement aux tendances. C'est comme avoir une boule de cristal pour le commerce de détail. Ou du moins un très sophistiqué. On dirait que tous ces progrès mettent vraiment en lumière le pouvoir transformateur de l'informatique en périphérie, n'est-ce pas? Certainement. Cela change la façon dont nous abordons à la fois la cybersécurité et les opérations commerciales. Qui aurait cru que la technologie pouvait être aussi passionnante? Cette semaine, dans Embracing Digital Transformation, nous plongeons dans des innovations passionnantes dans l'éducation en ligne. N'est-ce pas? Qui aurait pensé que l'apprentissage pourrait devenir si, futuriste? La réalité virtuelle pour des expériences immersives. Oui, imaginez des étudiants portant des casques VR. C'est comme être dans un film de science-fiction. Soudain, les cours d'histoire vous emmènent dans la Rome antique. Ou les cours de mathématiques pourraient vous transporter à là où les gens font leurs impôts. Pas tout à fait le même frisson, mais bon, peu importe ce qui fonctionne. L'épisode met également en avant des plateformes d'apprentissage adaptatif alimentées par l'IA. Ce sont ceux qui changent en fonction des performances des élèves, n'est-ce pas? Comme avoir un tuteur personnel qui vous comprend, tout simplement. Exactement. Ces outils numériques peuvent vraiment améliorer l'engagement et les résultats d'apprentissage. Les experts disent que cela peut transformer notre façon de penser l'enseignement. Je veux dire, réfléchis-y. Le potentiel ici est énorme. Pour commencer, puis-je enfin faire en sorte que mes enfants prêtent attention pendant les cours en ligne? Maintenant, c'est l'objectif que nous visons tous. Les auditeurs s'attendent à des informations précieuses sur la façon de rendre les classes virtuelles plus interactives et pratiques. Et qui ne veut pas ça? Apprendre devrait être amusant, pas seulement regarder une conférence. C'est plus comme regarder un film ennuyeux sans fin. Avec ces stratégies, nous pouvons inverser la tendance, ramenant la classe à la vie directement depuis votre salon. Maintenant, c'est quelque chose que je peux soutenir. Que l'avenir de l'éducation commence. C'est tout pour Embracing Digital cette semaine. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez notre podcast hebdomadaire complet, Embracing Digital Transformation. Et consultez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.